Franck, bonjour. Comment est-ce que tu as senti la réaction du groupe après la défaite à Genk de vendredi? Et à quel point c'était peut-être important aussi d'avoir tout de suite un objectif sur lequel se refocaliser avec le match important de demain? Le lendemain du match a été compliqué. Je crois que tout le monde était touché par les chiffres, par le résultat évidemment, parce qu'on attendait mieux, en tout cas du résultat, puisqu'il y a eu des bonnes et des moins bonnes choses. Et effectivement, le fait d'avoir un match aussi rapidement, ça a permis dès le lendemain de voir une énergie très positive du groupe. Tous les matchs étaient évidemment importants, mais est-ce que tu as le sentiment que depuis que tu as repris l'équipe en main, celui de demain a encore une saveur et une importance particulière? D'une part parce que forcément il n'y a pas de seconde chance en cas de résultat négatif, et aussi parce que forcément la coupe doit aussi permettre de continuer à rêver et un petit peu entre guillemets de sauver le début de la saison. On connaît l'importance du premier match de coupe. Et on connaît aussi l'importance que ça représente pour le club. En tout cas pour moi, je sais, et pas mal de joueurs le savent aussi, et donc on a mis tout en œuvre pour transmettre le message que c'était le match, un match important en tout cas dans le déroulement des choses, mais qu'on doit s'appliquer comme si c'était finalement un match hyper important dans le championnat, ou peu importe une affiche. C'est vraiment un match qui nous tient à cœur, et on veut en tout cas mettre toute l'énergie possible et positive dans ce match. Forcément, c'est un match avec un peu de pression. Comment justement faire en sorte qu'elle ne prenne pas le pas que l'enjeu ne prenne pas le pas sur le jeu, tout en sachant, comme on l'a dit, que l'enjeu est très important. Mais quel est ton rôle là-dedans, de mettre la pression nécessaire sans finalement en mettre trop non plus pour que les joueurs soient pas non plus déstabilisés ou... Je pense que la pression positive dans le football est très importante. Sans pression, finalement, je pense qu'on ne peut pas performer. Et donc l'idée, c'est que la pression soit présente, c'est notre métier, on doit faire avec. Et je pense que c'est quelque chose qui doit nous pousser vers le haut quand elle est bien transmise. Bonjour Franck. Dans la préparation de la rencontre, est-ce que tu as évoqué aussi l'année passée l'échec contre l'Omel? Est-ce que ça peut être important justement de repenser à ce match pour éviter une même mésaventure demain? Je pense que ça n'a pas de sens de transmettre un épisode négatif. Et donc plutôt transmettre un message évidemment de compétiteur, et faire abstraction du passé. Ce qui compte, c'est l'avenir. Tu l'as dit, après le match de Genk, tu n'es focalisé que sur le match de Serein. Malgré tout, il y a l'enchaînement des 3 rencontres en 8 jours. Au niveau de l'effectif, etc., tu sens que certains ont peut-être besoin d'un peu souffler. Voilà, comment est-ce que tu te positionnes un peu par rapport à demain sur une rotation éventuelle, entre guillemets? Chaque heure et chaque jour sont importants dans la récupération. Or, il y a, moi, je table plutôt sur l'état de forme aussi des joueurs qui ont peut-être un peu moins de temps de jeu en ce moment. Et de prendre les meilleures décisions possibles et d'aligner l'équipe la plus compétitive pour débuter le match demain. À quel genre d'adversaire et de rencontre tu t'attends? Parce que forcément, Serein a aussi son maintien en ligne de mire. Là, à voir s'ils voudront s'ajouter des matchs, même s'ils ne vont pas commencer ce match pour le perdre, évidemment. Mais quel genre de rencontre tu t'attends? Si on se pose les questions sur l'adversaire, ça devient très compliqué, dans le sens où l'entraîneur précédent avait évoqué de faire souffler des joueurs, et puis maintenant il y a un changement d'entraîneur. Je pense que les joueurs aussi voudront et ont à cœur de tout donner dans chaque match. Donc on ne doit pas se focaliser sur ce qui va se passer à Serein, mais surtout ce qui va se passer chez nous. On se souvient lors du match du championnat,
la clé avait été trouvée assez tardivement. Là, demain, est-ce qu'on peut s'attendre au même type de match? Ce sera compliqué de trouver la brèche et surtout, quelles seront les clés de cette rencontre? Oui, le championnat et la coupe, je pense, sont deux compétitions totalement différentes. Voilà, il y a un changement d'entraîneur, donc le dispositif sera peut-être différent. Et effectivement, dans le match de championnat, on a été patient, calme, et pour effectivement être délivré en fin de match. C'est un scénario possible. Donc encore une fois, je ne veux pas comparer les deux confrontations. Ça n'a pas de sens. Focalisons-nous sur nous-mêmes, d'être dans le meilleur état d'esprit possible pour aborder le match. Et de respecter tout simplement nos qualités, nos valeurs, et d'aller du début à la fin à 100% dans ce match de coupe. Tu l'as dit, sans vouloir comparer ou revenir sur le match de championnat, mais c'est vrai aussi, j'imagine que le fait de savoir que vous êtes capable de faire la différence tardivement, ça permet aussi d'être plus serein dans l'avancée d'un match qui pourrait peut-être ne pas tout de suite tourner à votre avantage. Oui, je crois qu'il faut trouver l'équilibre entre le jeu qu'on peut proposer et aussi le côté de rester en place et de rester organisé durant la rencontre, puisque c'est une équipe qui aime les contre-attaques. Et donc je pense que la patience et le calme seront ouais, je pense que ce sera vraiment une clé importante du match de demain.